Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Le 7 septembre dernier, le président sortant Al-Majid Tebboune a été réélu avec près de 95% des suffrages. Un score invraisemblable auquel s'est ajoutée une confusion dans les chiffres sur le taux de participation. Qui peut sincèrement croire à un tel score auquel même les commentateurs les plus favorables ne peuvent souscrire? Évidemment, à lui seul, ce chiffre soviétique annule tout parfum de démocratie, pointe le diplomate Xavier Driancourt, ancien ambassadeur français à Alger. Le quotidien français, l'Opinion, a titré « La participation à la présidentielle algérienne aurait été d'à peine 10%. D'après les estimations gouvernementales françaises, sont très loin des 48% affichés par le régime. Seul un électeur algérien sur 10 se serait rendu aux urnes lors de l'élection présidentielle du 7 septembre, estiment les sources gouvernementales françaises extrêmement faible. Ce taux de participation d'environ 10% est très éloigné du chiffre officiel de 48,03%. Selon nos informations, la participation des électeurs algériens résidant en France qui peuvent voter dans les consulats a été encore plus basse, à 4% des inscrits. Le trucage des chiffres a été tel qu'il a contraint les trois candidats, dont le président sortant Al-Majid Tebboune, vainqueur à 94%, à contester le décompte des voix par l'autorité nationale indépendante des élections, en dénonçant les incohérences majeures dans un communiqué commun. Du jamais vu à reporter le journal français L'Opinion. Rappelons par ailleurs que M. Tebboune avait accordé 2 interviews au début de son premier mandat au même journal français, L'Opinion, une élection présidentielle qui n'a pas seulement fait réagir ceux qui avaient l'exclusivité des interviews avec M. Tebboune, mais même des personnalités proches du régime qui ont tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'élection du 7 septembre. L'ex-ministre de la Communication et ancien diplomate Abdelaziz Rahabi a publié sur Twitter, je le cite, « Le Hirak silencieux a fini par parler. Ce que je craignais et dénonçais est arrivé. Le pays entre dans une phase d'ingouvernabilité en raison de la non-satisfaction des demandes majeures du Hirak et de la fermeture des champs politiques et médiatiques. » Dans le même ordre, Jil Jadid, le parti de M. Sofiane Djilali, a publié un communiqué que les élections du 7 septembre révèlent avant tout l'échec de la démocratie dans le pays. Abdelaziz Moukri, l'ex-leader de Hams, a commenté sur Twitter que la dernière élection a créé une situation politique dangereuse dans laquelle la valeur de notre pays a diminué et tout le monde y a perdu. Au moment où le pouvoir a incarné le concept de démocratie sûre dans laquelle aucun parti ni personnalité ne se dispute le pouvoir lors des élections, la crédibilité des élections elle-même s'est effondrée d'une manière dramatique et sans précédent, a écrit Moukri. Les révolutions silencieuses n'ont jamais rien changé. Elles invitent à meilleure la radicalisation du pouvoir. Les révolutions silencieuses sont l'expression de l'expectation de tout par la peur et c'est le résultat attendu par les dictatures irresponsables. Nous débattrons de l'élection présidentielle, son échec, son incohérence et les perspectives face à une situation politique inédite, juste après cette petite intro. Algérie, élection présidentielle ou Hirak silencieux, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Hassan Hirache, ingénieur, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hassan, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sinassa, merci à vous surtout de m'avoir invité. Merci à vos autres invités que je vais découvrir sur le plateau et à tous les téléspectateurs et votre équipe
sans laquelle cette émission n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup Hassan Hirish d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir d'accueillir depuis Alger aussi M. Menouar Djadi, ancien député de l'APN, président de la commission des transports. Il est avec nous par téléphone. M. Menouar Djadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous et à vos invités, ainsi que les téléspectateurs de votre chaîne. Et je vous remercie je vous remercie de l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, M. Menouar Djadi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai le plaisir aussi d'accueillir depuis Alger M. Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Azul, merci de l'invitation. Toutes mes salutations à M. Hirish, à notre ami Hirish, à M. Djadi, à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. On aura un débat fructueux. Merci beaucoup Karim Tabou. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et je rappelle aussi votre situation par rapport donc à votre activité politique. Vous étiez ce matin, on va revenir sur cette question bien sûr avec vous, au tribunal, je pense à Tipaza. Mais je vais commencer avec vous, Hassan Hirish. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez de cette élection? On a vu beaucoup de réactions. J'ai même cité la réaction donc, de Abdelaziz Rahabi, l'ancien ministre, l'ancien diplomate, qui dit que nous avons vécu un Hirak silencieux et qu'il tire la sonnette d'alarme donc par rapport à la situation politique que vit notre pays. Mais aussi la presse internationale, l'opposition conteste les résultats des élections, Africa News. On revient un peu aussi sur l'opinion. Algérie, la participation présidentielle aurait été d'à peine 10%, d'après les sources du journal L'Opinion. Aussi Figaro, Vox qui revient sur les déclarations de Xavier Driancourt, donc l'ancien diplomate qui déclare que tel score auquel même les commentateurs les plus favorables ne peuvent souscrire. Et on termine bien sûr avec Courrier International, opacité et mascarade, les résultats de la présidentielle algérienne contestés. Votre réaction, Hassan Hirish? D'abord, je salue mon ami Karim Tabou et je suis content d'être sur le plateau avec lui. Je salue bien sûr M. Djadi pour le débat que nous allons avoir. Ma réaction, elle est très simple, M. Nassar. Ça dépend de quel côté on se place. Si l'on se place du côté du peuple algérien, il est évident qu'il s'agit là d'une répétition des méthodes que nous avons connues depuis des décennies. Il n'y a pas un seul président algérien qui aurait été élu d'une façon régulière, d'une façon tout simplement transparente et pendant les élections qui auraient été équilibrées, qui auraient attiré les Algériens pour participer massivement et avec enthousiasme à l'élection présidentielle. Donc de ce côté-là, il n'y a absolument rien de nouveau. Le peuple a toujours été trahi depuis 1962 et il n'a toujours pas sa souveraineté. Ce n'est pas le peuple algérien qui décide des orientations politiques, économiques, sociales, éducatives, etc. de son pays. Et du coup, si l'on se place donc de ce côté-là, évidemment, il s'agit d'un échec recommencé, comme dirait l'autre, un échec qui est cuisant et qui bâillonne le peuple algérien pour encore au moins un mandat. Maintenant, si Nassar, si l'on se place du côté du régime, c'est un succès. Un succès, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi un succès? Très rapidement, Hassan Hirish, puisque vous êtes trois, j'aimerais faire tourner le micro rapidement. Pourquoi un succès? Si vous permettez. Oui, pourquoi un succès? Pourquoi un succès, c'est Hassan Hirish, alors que les trois candidats, dont même le vainqueur, Majid Tebboune, ont signé un communiqué dénonçant donc les incohérences des résultats. Justement, malgré ces incohérences, malgré
des candidats qui ont été recalés alors que visiblement ils avaient suffisamment de signatures, en tout cas d'un point de vue légal, pour pouvoir concourir à ces élections-là. On assiste exactement à ce qui s'est passé aux dernières élections à Moscou, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de candidats, une dizaine ou une douzaine de candidats, tous ont été recalés à l'exception de 3. Et en Algérie, tous ont été recalés à l'exception de 2. Donc du coup, c'est un succès dans la mesure où Poutine a été dénoncé pratiquement par toutes les capitales occidentales. Paris, Londres, Berlin, Washington, même des pays comme le Japon, la Corée, etc., du Sud évidemment, ont dénoncé la mascarade des élections à Moscou. Or, on assiste plutôt à des félicitations concernant Alger. Emmanuel Macron, qui avait dénoncé la mascarade des élections à Moscou, a au contraire envoyé sa conseillère spéciale Afrique du Nord, Moyen-Orient, et qui a été reçue par le président Tebboune. Donc tous les présidents ont félicité Abdelmajid Tebboune pour sa réélection. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un succès pour le système, un échec pour le peuple algérien. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirish. Simnour Jadi, la question est à vous, bien sûr. Quand on voit ces déclarations de Abdelaziz Arhabi, l'ancien ministre, qui dit que il a fait une publication sur Twitter, le Hirak silencieux a fini par parler. Ce que je craignais et dénonçais est arrivé, le pays entre dans une phase d'ingouvernabilité en raison de la non-satisfaction des demandes majeures du Hirak et de la fermeture des champs politiques et médiatiques. Dans le même ordre, le Jil Jadid a publié un communiqué. Les élections présidentielles du 7 septembre révèlent avant tout l'échec de la démocratie dans le pays. Simnour Jadi. Merci, M. Nasser. Ainsi que vous invitez, M. Hirish, comment dirais-je, M. Tabou. M. Tabou, que je connais, on a passé un mandat ensemble. Donc, effectivement, moi tout d'abord, je commence par le communiqué de Jil Jadid. Je dis que pour moi, ce bonhomme qui représente le parti Jil Jadid, il a participé aux dernières élections locales, et il a eu même pas un président d'APC parmi les 1541 communes au niveau national. Donc pour moi, est-ce que lui, lorsque le peuple ne lui a pas donné beaucoup de voix, est-ce que pour lui participer aux élections, ce n'est pas une démocratie? Deuxièmement, M. Arhabi, pour moi, M. Arhabi, il n'a jamais dit qui que ce soit, et il a toujours ce qui manque le chef de la femme rousse, il n'a jamais il donnait des points de vue superficiels sans rentrer dans les détails. Et moi, personnellement, je suis contre de ce que vous avez avancé et ce qu'ils ont avancé, les différents journaux, tels que Le Monde, vous avez cité, l'opinion. C'est Mnouar, juste pour clarifier, c'est Mnouar, je vais vous rendre la parole. Mais Arhabi Abdelaziz a été reçu plusieurs fois par Abdelmajid Tebboune à la présidence, Sofiane Djilali, la même chose. Et ce qu'a dit Arhabi Abdelaziz, M. Arhabi, n'est pas différent des titres que j'ai cités, des titres français que je citais. Oui, non, moi personnellement, tout d'abord, on ne peut pas parler de résultats. Les résultats finaux n'ont pas été confirmés par la Cour constitutionnelle. Attendons tout d'abord la finalisation ou les résultats officiels qui seront annoncés par cette institution, par la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, disons qu'on va prendre en considération ces données qui ont été données par l'ANI. Tout d'abord, moi personnellement, il n'y a pas de hirak, il n'y a pas de boycott. Parce que moi personnellement, je fais la distinction entre le boycott
et l'abstention. Ça veut dire quoi? Moi, à mon avis, qualifier les élections du 7 septembre comme un boycott général, un boycott dirigé par l'opposition, par certaines personnalités, etc. Donc, c'est un signe purement politique. Par contre, l'abstention, moi personnellement, je l'ai dit sur vos plateaux à plusieurs reprises, que moi personnellement, j'attendais un résultat, une participation, je dirais au moins de 50, 55, 60%. Mais le résultat est là, attendons l'officialisation de ces résultats, et ça est dû à plusieurs raisons. L'abstention, je vous donne un chiffre, l'abstention pour moi, peut-être il y a les gens les plus âgés qui ne sortent pas. Deuxièmement, les jeunes chômeurs qui sont mécontents parce qu'ils n'ont pas trouvé peut-être un boulot, etc. Donc, mais la démocratie est là. Même le président de la République a rejeté les résultats prononcés par l'ANI. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le président, il est issu. Et tout d'abord, moi personnellement, et ça, c'est une situation. C'est une situation. Ce que vous avez dit, c'est une situation inédite. Un vainqueur à 94%, presque 95%, il signe un communiqué, il dit qu'il y a des incohérences par rapport donc au résultat de ces élections. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, Simon Warjad. Oui, effectivement, tout le monde a constaté que, en annonçant que le nombre de votants, 5,6 millions, et puis on dit qu'il y a eu 48% de participation. C'est incompatible. Donc, si on fait une simple division, 5,6 millions sur les 24 millions, donc on trouve 23, 25, 26%. Donc, ça c'est clair. Mais attendons, bon, après, le président de l'ANI a corrigé, il a dit on n'a pas tous les rapports des 58 wilayas. Nous attendons, Inch'Allah, le lendemain pour confirmer ces résultats. Et puis, il les a transmis à la Cour constitutionnelle qu'on attend toujours ces résultats officiels. Mais quel que soit le résultat, les résultats finaux, je dis moi personnellement, c'est une victoire. C'est une victoire parce que la Grande Kabylie, par rapport à 2019, le Tizi Ouzou, Bdjaya, Bouira, ils ont participé avec un taux faible, oui, mais ils ont participé, ils n'ont pas boycotté, moi, ce que je peux dire, si vous permettez, très rapidement, Simon, parce qu'on doit donner la parole aussi à Karim Tabou. Maintenant, ce que je peux dire, que aujourd'hui, la vraie démocratie commence, et M. Abdelmajid Tebboune a démontré à tout le monde, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, que l'Algérie, quelles que soient les conséquences, on va vers la vraie démocratie, mais il faut un temps, il ne faut pas précipiter les choses. Très bien. C'est très clair. Karim Tabou, votre réaction, je sais que vous n'avez pas réagi après ces élections. Je vous remercie pour votre temps et je rappelle que vous aviez donc une séance à la cour de Tipaza, je pense, ce matin, par rapport à votre situation judiciaire. Karim Tabou. Merci Nassar. Dans un pays où on parle de démocratie, les militants politiques sont interdits de parole, sont interdits de donner leur point de vue. Et pour moi, boycott ou abstention, les mots disent la même chose. En tout cas, c'est une crise de confiance profonde dans ce pays. Et je rappelle quand même qu'un des prétextes qui a été avancé par tous les candidats, par tous les tenants du statu quo, de cette démarche nous avons vu à quoi il a abouti, avait prétexté l'anticipation des élections, avait prétexté
la répression qui s'abat contre l'opposition, contre les militants, contre les citoyens, contre la presse libre, contre les journalistes, contre le Magharibia et contre tous les espaces critiques, le prétexte était que tout le monde doit marcher au rang serré pour assurer la stabilité du pays. Mais le lendemain des élections, le peuple algérien, y compris de ceux qui sont autour du pouvoir, découvre au grand jour que la plus grande menace sur la stabilité, c'est le pouvoir lui-même. La condition, le cafouillage qu'on a connu dans cette élection est historique. Et vous avez vu comment, lorsqu'on confie les choses sérieuses à des gens qui n'ont pas la compétence, et ça provoque ce que ça a provoqué, un moment de doute, un moment de peur, un moment d'instabilité. Le deuxième élément, je pense qu'il est également politique. Lorsque dans un pays où le chef de l'État, avec les services, tous les services de l'État, impose une voie unique, interdiction faite à tout le monde de s'opposer à cette élection. Un simple post sur Facebook, immédiatement la police vient et vous arrête et vous présente à la justice. Jamais dans l'histoire des élections depuis 1988, on a eu un tel unicisme qui a été imposé. Logiquement, toute la presse, on n'a pas trouvé un journal dans tout le pays qui a émis une quelconque critique à l'égard ni du chef de l'État ni des élections. On n'a pas trouvé un candidat qui a émis la moindre critique envers le chef de l'État et les élections. On n'a pas trouvé une chaîne de télévision qui a autorisé un débat contradictoire. Et on n'a pas trouvé personne sur le terrain parce que le terrain qui est consacré à cette élection était occupé par le pouvoir, les forces de police et l'administration. Dans un pays où le chef de l'État nomme le ministre de l'Intérieur comme directeur de campagne, annonce sa candidature depuis la présidence par un de ses plus proches conseillers, avec une unicité forcée de toute la représentation. Après, on n'arrive pas à franchir le seuil des 15, des 16, des 20, des 25%. Cela montre que cette représentation politique, sociale, médiatique est complètement coupée de la société algérienne. Lorsque vous avez le soutien de 20 partis politiques, de 10 chaînes de télévision, de 40 journaux, de deux candidats qui jouent le jeu de l'opposition, mais qui sont là que pour donner un habillage légal, une crédibilité à ce processus. Malgré tout cela, vous n'arrivez pas à mobiliser la société algérienne. Ne cherchez pas où est-ce qu'elle est l'opposition. Cherchez la crise. La crise, elle est à ce niveau, c'est une crise de confiance. Dans n'importe quel pays du monde. Moi, je me souviens, un des débats qui a eu lieu ailleurs, dans les pays démocratiques, lorsque toute la classe politique française, tous les intellectuels français sont descendus dans la rue pour faire la campagne électorale pour la Constitution européenne, les Français avaient voté contre la Constitution européenne, et bien il y a eu des gens qui ont dit cette classe politique n'est pas représentative, elle n'a pas su mobiliser la société. Bon, revenons à chez nous. Lorsque vous allez trouver les partis, l'administration, l'agence des élections et tout ce beau monde-là avaient une seule mission, tout faire pour la tenue de cette élection, tout était parti dans les prévisions du pouvoir que cette fois, avec une couverture médiatique extraordinaire, avec des mesures qui ont été annoncées juste avant les élections, qui étaient de nature à mobiliser. Lorsqu'on annonce aux Algériens qu'on allait augmenter de leur salaire, qu'on allait leur donner des indemnités, qu'on allait leur ouvrir des usines de véhicules, qu'on allait les autoriser à avoir les véhicules de moins de 3 ans, qu'on allait distribuer spécialement le 5 juillet les logements, etc. Tout était parti pour que le peuple algérien soit encadré et poussé par tout ce quadrillage politique, administratif et policier pour arriver logiquement à 80%, à 90% de participation. Et face à tout cela, le peuple algérien a fait preuve d'intelligence,
a fait preuve de position claire. Aujourd'hui, la crise est politique, c'est une crise de légitimité, c'est une crise d'un chef de l'État qui n'a pas pu, jusqu'à présent, donner de l'aura, donner du charisme, donner au peuple algérien. La deuxième, je suis tenté, très rapidement, je suis tenté d'engager une réflexion, je n'ai pas les éléments. Moi, de mon point de vue, désormais, le cafouillage qui a eu lieu dans l'annonce de ces élections a tout simplement entamé l'ère Tebboune. Tebboune est terminé. Tebboune, à travers cette élection, elle est terminée. Et bien sûr que cette élection, si le pouvoir en place avait réussi son coup à mobiliser toute la société, à mobiliser la presse, à mobiliser tout le monde, eh bien, l'après-Tebboune serait une chose facile. Désormais, Tebboune est entamé, Karim, et la suite va être compliquée. Karim, très rapidement, parce que vous êtes en train de dire que Tebboune est terminé. Comment expliquer donc que le président Ahmadji Tebboune a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial et conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président français Emmanuel Macron, Madame Anne-Claire Legendre, mais aussi les félicitations des différents responsables d'autres pays comme le président russe qui a félicité le président Ahmadji Tebboune à l'occasion de sa réélection et d'autres présidents aussi. Comment expliquer ça, Karim Tab? Enfin, il ne faut pas mélanger les protocoles. Vous savez, les dictateurs se faisaient féliciter, Saddam Hussein se faisait féliciter, Pinochet se faisait féliciter, Abdelmajid Tebboune se fait féliciter, le 4e mandat de Bouteflika, avant même la proclamation des résultats, s'est fait féliciter. En tout cas, ne mélangeons pas les choses politiques, les prévisions politiques, les lectures politiques avec tout ce qui relève des protocoles. En tout cas, la venue de la conseillère de Macron s'inscrit tout simplement dans le cadre des engagements qui sont pris. Rappelons-nous qu'avant les élections, il était question de la visite du chef de l'État vers la fin septembre, début octobre. Il y a eu quand même des données qui ont évolué, il y a eu des éléments qui ont un peu changé sur le plan des conditions du déroulement et de l'organisation de cette visite. Mais en tout cas, regardons les choses politiquement. Lorsqu'on parle de la fin de quelqu'un, c'est pas parce qu'il entame un deuxième mandat. Politiquement, je vous dis très clairement, les conditions de l'annonce des élections, le taux de participation, l'ambiance générale du pays a désormais acté la fin du chef de l'État actuel. Et le pays doit impérativement réfléchir à l'avenir, réfléchir à la très bien. Sinon, le pays est en train de se bloquer. Très bien, parce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Karim Tabou, restez avec nous. Hassan Hirish, qu'est-ce que vous en pensez donc de l'analyse de Karim Tabou qui dit que ces élections ont acté la fin politique de Abdelmajid Tebboune? Comme d'habitude, Karim Tabou a une analyse fine, courageuse et très objective. Je n'utiliserai pas les mêmes termes que lui, mais il est évident que Abdelmajid Tebboune sort de cette élection complètement affaibli. À partir du moment où on lui octroie un score de pratiquement 95%, c'est une manière de l'affaiblir. C'est une manière de dire à l'opinion publique nationale et internationale... Hassan Hirish, ce que peut-être nos téléspectateurs veulent comprendre, quand vous dites « on l'a affaibli », qui c'est qui l'a affaibli? Vous savez, dans le système algérien, je l'ai dit à plusieurs reprises sur votre plateau, le système algérien est un système multicéphale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres de décision, plusieurs centres de pouvoir, et donc il n'y a pas une véritable, cohésion politique au sein de ceux qui dirigent l'Algérie. On l'a vu pour plusieurs raisons. On a vu les hésitations entre les candidats, de comment
de qui éliminer, de qui garder. Et on a vu aussi précédemment les hésitations entre Abdelmadjid Tebboune et M. Mioubi en 2019, etc. C'est-à-dire qu'il y a des tractations, évidemment, au sein de ce système. On a vu aussi que le deuxième mandat n'était pas véritablement assuré et que peut-être Abdelmadjid Tebboune allait rendre son tablier. Donc on n'était pas très sûr des mois et des mois. Que lui-même, il a mis vraiment, il ne s'est présenté qu'à la dernière minute pratiquement. Il était le dernier candidat à se présenter. Et donc, il y a évidemment, tout le monde le sait, les observateurs le savent, les gens qui suivent l'actualité algérienne le savent, il y a évidemment plusieurs centres de pouvoir dans le système algérien. À partir du moment où ce n'est pas un système démocratique, il ne peut pas avoir une personne qui incarne ce système-là. Donc, il y a des rapports de force. Et ça se passe dans toute organisation. Vous savez, dans les associations, dans les partis politiques, etc. Il y a à l'intérieur de ces groupes des tractations, des tentatives de prise de pouvoir par les uns et les autres. Surtout que dans notre système, c'est opaque, c'est des luttes intestines. On voit, par exemple, parfois, on s'approche plus de la Russie, parfois plus des États-Unis, parfois plus de la France, parfois plus de la Turquie, etc. Ça veut dire qu'à l'intérieur, justement, de ceux qui décident, il y a un certain nombre de lobbies qui poussent à telle ou telle orientation politique et géostratégique. Donc, du coup, ce que je dis, c'est que le fait d'accorder pratiquement 95% à Abdelmadjid Tebboune, c'est une manière, en fait, non pas de le renforcer, mais de l'affaiblir. Parce que on montre bien que ces élections ont été factices, ont été évidemment organisées de façon, on va dire, souterraine, ainsi de suite. Et le fait que les deux candidats aient un score complètement ridicule, ça aussi c'est une façon de monter même ceux qui sont prêts à jouer le jeu du système, de les mettre dans une situation difficile et éventuellement même de soulever leur réprobation. Et le dernier élément, c'est Nassar, c'est qu'à partir du moment où même le président Tebboune, par l'intermédiaire des responsables de sa campagne, ont protesté contre la méthode et contre ces chiffres, ça voudra dire aussi que, justement, Abdelmadjid Tebboune s'est rendu compte qu'il a été trompé ou peut-être même trahi avec ce genre de score, c'est-à-dire ridicule pour les autres candidats et dithyrambique pour lui-même. Donc, pour se défendre, il dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces élections-là. Très bien. Donc j'insiste encore une fois que le score est fait, malheureusement ou heureusement, est fait pour affaiblir le nouveau président. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirish. Menouar Djadi, vous avez entendu donc notre invité Hassan Hirish, ce score qui a été donc octroyé à Abdelmadjid Tebboune, presque 95%, est fait pour affaiblir Abdelmadjid Tebboune. Et beaucoup d'observateurs parlent d'une force qui s'est immiscée dans cette élection présidentielle. On a vécu une situation inédite, la cacophonie au niveau des chiffres. Les Algériens n'ont rien compris, mais aussi le fait que les Algériens ne se sont pas déplacés pour voter. C'est de dire qu'ils ont acté cette rupture avec la politique qui a prévalu donc le Hirak depuis 2019. Le Hirak, j'ai toujours dit, n'appartient à personne. Le Hirak, Moubarak
C'est des Algériens, et grâce à eux que Tebboune est président. Il a passé un mandat et aujourd'hui il a été élu pour le deuxième mandat. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans cette élection, durant les 21 jours de campagne, se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Sécurisées, transparentes, stables. C'est ça l'essentiel. Maintenant, le taux. Je me demande comment vous définissez la démocratie. Le taux de 26% est faible. Mais c'est ça la démocratie. Il n'y a aucune constitution. La constitution algérienne ne limite pas la légitimité par un certain pourcentage. Donc, notre président, 23%, 26%, 30%, il est légitime. Moi, je me rappelle en 2020, les élections départementales 2021 en France, le taux de participation était à peine 28-30%. Et pourtant, les élections ont été validées. Maintenant, aujourd'hui, ce que je peux dire, ce que je veux, moi, le fait que les Algériens, le fait que les Algériens se sont pas déplacés pour voter. Vous êtes en train d'avancer 23%, on va dire 25-26%. J'ai dit 26%. J'ai dit 26%. 26%. 26%. Est-ce que c'est un échec? Si on compare ce chiffre par rapport à 2019, pendant le Hirak, les Algériens le voient, les observateurs de la scène politique algérienne, ils vont vous dire que c'était un échec total par rapport à la politique de Ahmed Tebboune depuis 2019. Tous les moyens de l'État étaient là pour que ça soit كما قالوا هما العرس الانتخابي يعني alors qu'à la fin on obtient ce chiffre. Non, le chiffre officiel n'a pas été encore donné. Mais admettons, nous discutons les chiffres déjà déclarés. Mais l'officiel n'a pas été encore fait. Laissons le temps pour le temps. Maintenant, ce que je vous dis, moi, personnellement, c'est ça. Mon analyse personnelle, c'est que les 5,6 millions qu'a eu M. Abdelmajid Tebboune, c'est grâce à lui seul. Je dis que les 21 jours de campagne n'ont servi à rien. Moi, personnellement, je vois que, tout d'abord, le discours politique n'a pas été des attentes, aspirations de notre peuple. Le discours politique était faible par l'ensemble. Et je sais ce que je dis. Deuxièmement, certains partis politiques, ils ont démontré qu'ils n'ont pas de base au niveau local. Et il y en a plusieurs. Troisième point, je dis que les gens, je dis les directeurs de campagne, je dis pas tous, heureusement, la majorité des directeurs de campagne, des candidats, n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas développé des discours sensibilisateurs. Ils n'ont pas pu sensibiliser le peuple. Le peuple, il est toujours, moi je suis convaincu, que le peuple est autour de M. le Président de la République, Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, il a démontré durant le premier mandat, il a fait beaucoup de choses de bien, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan diplomatique. Ça, personne ne peut nier. Maintenant, si moi, ce que je disconviens pas avec vous lorsque vous nous ramenez les déclarations de Bienfour, l'ex-ambassadeur de France. Moi, je dirais. On va laisser de côté Xavier Driancourt. On va laisser de côté, mais je ne vais pas le mentionner. J'ai mentionné l'ex-ministre et diplomate algérien. أنا تكلمت على عبد العزيز رحابي. يعني هو quand il parle, et si c'est possible, nos amis, ils vont nous ramener donc le poste de Rahabi. يقول لك وهذا عبد الرزاق مقري. سفيان جلالي كيقول لك باللي l'élection هذه c'est un échec. Abdelrazak Rahabi, le Hirak silencieux a fini par parler. Ce que je craignais et dénonçais est arrivé. Le pays entre dans une phase d'ingouvernabilité en raison de la non-satisfaction des demandes majeures du Hirak, de la fermeture des champs politiques et médiatiques. الشيء هذا اللي كان يتكلم عليه كريم طابو. كريم طابو يعني هذا ماشي Xavier Driancourt. واش دخلنا في Xavier Driancourt؟ تفضل. Ok, je vous réponds. Laissez-moi vous répondre. En ce qui concerne M. Rahabi,
en tant qu'ancien diplomate, un homme politique qui fait des déclarations comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Pourquoi il n'a pas contribué à demander au peuple d'aller voter, même contre M. Tebboune? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, M. Djilali Soufiane? Il a tout le temps participé aux élections locales, législatives et présidentielles. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? Je parle de M. Makri. Makri, il était candidat en 2019, où son parti était candidat. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a sensibilisé pour que le taux de participation dépasse les 50% ou les 60%? Ça, c'est une réalité. M. Rahabi, il est là, et à chaque événement, il fait des déclarations à travers, il ne sait même pas, il connaît même pas la situation à l'intérieur du pays. طيب bien, معليش سي منور جادي. ابقى معنا سي منور, ابقى معنا parce que il connaît très bien. C'était un ancien ministre, un ancien diplomate. J'ai ramené juste l'exemple de Rahabi parce que Karim Tabou qui est avec nous aussi, يعني واحد quand tu le يعني داوه وقالوا له il a eu des restrictions, il peut pas s'exprimer, il peut pas se déplacer librement, et ça c'était pendant la campagne électorale. راك تقولنا رحابي باللي la campagne électorale ça s'est bien passé. Karim Tabou, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? En tout cas, avec beaucoup de respect à l'avis de tout un chacun, à l'opinion de tout un chacun, moi je ne veux pas qu'on engage un débat personnalisé. L'intérêt du débat n'étant pas de juger Mokri, de juger Rahabi ou de juger quelqu'un. Absolument, absolument. À mon avis, nous allons rester politiques. Lorsque M. Djadi parle du peuple qui est avec Tebboune, une partie du peuple algérien qui, avec Tebboune, s'était déplacée et est allé la voter, Tebboune. Et sur ce sujet-là, nous voulons juste expliquer que c'est une minorité des Algériens qui s'est déplacée, qui a trouvé de l'intérêt à se déplacer pour voter pour Tebboune. Deuxième des choses, c'est qu'une grande partie de l'opinion publique, justement, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas une histoire d'aimer ou de ne pas aimer Tebboune. Les Algériens savent très bien que c'est une élection dont les résultats, en tout cas, sont connus. Il n'y a pas une marge de compétition, il n'y a pas une marge de débat. Tout était fait pour que le chef de l'État ait son élection, pour qu'il renforce son pouvoir. Tout était fait pour que Tebboune soit réélu avec au moins plus de 50% de mobilisation. Et c'est pour cette raison, tout a été fait pour que l'ensemble des partis, l'ensemble des candidats, l'ensemble des journaux, l'ensemble de l'administration est mise sur une logique qui est une logique implacable, tout faire pour que le chef de l'État ait le plus de voix possible. Ce n'est pas une élection dans le sens compétitif. On n'a pas eu une élection d'idées, on n'a pas eu une élection de programme, on n'a pas eu une élection de débat politique. On a eu une élection dans laquelle tout le monde disait que pour la stabilité du pays, il faut renforcer politiquement le chef de l'État. Les Algériens ont tout simplement, au bout de cette élection, ils ont dit que ce pouvoir, il est lui-même le problème, il ne peut pas être lui-même la solution. La deuxième, quand je parle de cette élection, ne confondons pas les concepts. Entre le concept de la légalité de l'élection, bien sûr que nous avons une constitution, et cette constitution définit les procédures par lesquelles on organise une élection présidentielle. Il y a des mécanismes qui s'occupent de tout ça. Il y a des lois qui régissent le processus électoral. Cet aspect-là, c'est l'aspect de la légalité. Mais la question de la légitimité, elle ne se mesure pas de cette manière-là. Parce que la démocratie, c'est d'abord une ambiance dans la société. La démocratie, c'est le degré de participation du citoyen dans le débat, du plénaire, de l'intellectuel, de l'université, des partis, de l'opposition, de tout le monde. Or, on a eu quoi? Au cœur de la campagne électorale, on a eu Mohsen Belabès qui est un opposant mis sous contrôle judiciaire, Fethi Gharras mis sous contrôle judiciaire, Ali Belhadj mis sous contrôle judiciaire, Karim Tabou mis sous contrôle judiciaire. Une grande partie du peuple algérien est mise en résidence surveillée. Personne ne peut émettre un avis contraire, ni dans la presse, vous voyez très bien, les chaînes de télévision,
n'invite plus l'opposition. Il n'y a plus un débat d'opposition dans ce pays. Et malgré cela, les candidats eux-mêmes sont là pour réélire Tebboune. Ils ne sont pas là pour se faire élire. Ils ont tout fait pour que Tebboune soit réélu dans les meilleures conditions pour lui. Or, il s'est passé quelque chose de très important. Et je veux qu'on fixe notre regard sur ça. Et Karim Tabou, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Karim Tabou? Alors, ce qui s'est passé, vous savez, lorsque Bouteflika a été contraint de réviser la Constitution pour ouvrir les mandats, parce que la question qui s'était posée à l'époque, c'était qui va venir après Bouteflika. La crise du 5e mandat est que on a même fait des tentatives, on a même fait des scénarios. Le scénario de Chakib Khalil après Bouteflika, le scénario de Hamel après Bouteflika, le scénario de Hamidou Yahya après Bouteflika. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu la crise. Et c'est pour cette raison, le 5e mandat, c'était pour éviter d'aller dans la crise. Je pense aujourd'hui que le chef de l'État, en tout cas, il y a un consensus interne au pouvoir pour qu'il brigue un deuxième mandat, mais il n'y a pas un consensus pour qu'il soit fort, pour qu'il décide lui-même de l'après-Tebboune. Et c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que Tebboune est terminé dès lors qu'on pense à l'après-Tebboune. Dans un pays, on élit un chef de l'État et au même moment on en fait une élection, on réfléchit après ce chef de l'État, je vous dis politiquement, il est fini. Et c'est pour cette raison les chiffres, et je reprends ce qu'a dit notre ami Hirash, ce n'est pas les 94% seulement qui a posé problème. C'est les 23% de participation, de tradition. Le pouvoir manipule les chiffres, gonfle les chiffres. Et le pouvoir aurait pu gonfler les chiffres. Mais je vais vous dire, lorsque vous avez un directeur de campagne, il est ministre de l'Intérieur, il a sous sa responsabilité tous les walis, tous les chefs de daïra, tous les secrétaires généraux. Il a pris juste un congé de 14 jours. Et vous savez, dans la mentalité algérienne, vous étoilez, vous savez que le ministre, votre chef, il est parti pour un congé, il va revenir dans 14 jours. Vous êtes tenu par le devoir de lui montrer que dans votre wilaya, il y a eu un taux élevé de participation. Et les gens avaient cru que mettre le ministre de l'Intérieur comme directeur de campagne suffit pour avoir une élection sur mesure. Or, heureusement que Chorchi n'étant pas de l'opposition, sinon on aurait accusé l'opposition d'avoir comploté contre le pays. Si Chorchi était représentant d'un parti politique de l'opposition, on aurait accusé Chorchi d'être de l'opposition et de main étrangère. On a vu très très bien que la crise est interne au pouvoir. Cette crise qui est interne au pouvoir, c'est ça qui bloque le pays et c'est ça que les Algériens veulent dire très clairement. Nous ne voulons plus être l'otage d'un pouvoir qui est producteur de la crise, qui est lui-même le problème, qui est lui-même la crise. C'est ça qui a fait que les Algériens ne sont pas déplacés pour voyer. Vous savez, je vais juste rajouter 30 secondes. Lorsque vous écoutez les officiels qui parlent de 6 millions à 10 millions de population active en Algérie, on nous dit qu'en Algérie, il y a environ 8 à 10 millions de population active. C'est-à-dire que la population, c'est ceux qui travaillent, quand ils sortent le matin pour aller au travail, vous avez la circulation dans toutes les villes. Il faut des effectifs de police pour organiser la circulation. Rien que pour déplacer 6 millions d'Algériens ou 7 millions d'Algériens. Comment on a vu les villes mortes? Les Algériens ne se sont pas déplacés, il n'y a pas eu de circulation. Nos villes étaient mortes le 7 septembre. Je vous dis, le taux est plus bas que 23%. Il est encore plus bas, très très bas par rapport aux chiffres officiels. On va attendre quoi de ces chiffres? Les chiffres maintenant, si on nous donne les mêmes chiffres, le chef de l'État lui-même a parlé de chiffres incohérents. Si on change ces chiffres, on aura une élection truquée officiellement. Donc, dans tous les cas, nous avons une élection qui n'est pas ordinaire, qui ne répond à aucune norme démocratique. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Il me reste, on a dépassé le temps, mais j'aimerais vous donner vraiment 30 secondes chacun. Hassan Hirish,
Vous avez entendu donc Karim Tabou qui dit qu'il y a une crise au sein de ce régime, de ce pouvoir, et que Al-Majid Tebboune est fini politiquement. Qu'est-ce que ça veut là dire? Est-ce qu'il va pas terminer son quinquennat? Et comment vous voyez les choses se développer pour notre pays? Très rapidement, je sais que c'est une question où il faut beaucoup de temps donc, pour analyser, mais la ghaleb, on n'a pas beaucoup de temps. Hassan Hirj. Personnellement, je n'irai pas jusque-là. Je dirais plutôt que nous sommes aujourd'hui, après le 7 septembre, dans un rapport de force à l'intérieur du système. On voit bien que le ministre de l'Intérieur, qui a été responsable de la campagne et qui est responsable des chiffres qui sont promulgués au niveau des élections, le ministre de l'Intérieur a subi une injonction paradoxale, c'est-à-dire contradictoire. C'est-à-dire à la fois soutenir Tebboune parce qu'il est un de ses proches, mais en même temps il a dû recevoir aussi un certain nombre d'injonctions de la part des opposants à Tebboune. Du coup, il a mis au plus haut l'élection de Tebboune à presque 95%, mais il a mis un chiffre de participation à 23%. C'est-à-dire qu'il répond favorablement aux deux forces en présence. Maintenant, tout cela, malheureusement, c'est des symptômes. C'est-à-dire le véritable problème qui se pose à l'Algérie, c'est de voir les causes. Les causes, c'est justement le système qui est un système de, comment dire, paranoïaque, où il y a la culture du soupçon, la culture de la méfiance, la culture de l'agressivité des uns et des autres. On voit combien de ministres, combien de wali, combien de généraux, etc. sont en prison. Il y a une résistance au changement. Aussi bien les pro-Tebboune que les contre-Tebboune, ils ne veulent pas que le système change parce que, tout simplement, il y a une culture où il y a une difficulté à s'adapter, une difficulté à changer, une difficulté à accepter une alternance, à accepter que d'autres que soi viennent à la direction du pays. Merci Hassan Hirj. Menouar Djadi, Karim Tabou a déclaré que ce pouvoir représente la menace pour notre pays, sa continuité ou la continuité des mêmes politiques qu'on a vues depuis 2019. Menouar Djadi. Au contraire, notre système politique, c'est lui qui a notre système politique, c'est lui qui a écarté la menace à nos frontières et à assurer la stabilité et la sécurité du territoire national. Maintenant, ce que je peux dire, tout à l'heure, j'ai cité la faiblesse des directeurs de campagne, je précise, les directeurs de campagne au niveau des wilayats, des différents candidats, et non pas les directeurs de campagne au niveau national. Comme il a dit M. Tabou, j'ajoute de l'eau à son moulin, il a bien expliqué, et maintenant, au contraire, le directeur de campagne de M. Abdelmajid Tebboune, en tant que ministre de l'Intérieur, il y a eu des 58 wali, je ne sais pas, plus de 900 chefs d'ailleurs, mais comme ça, il a la transparence, il a joué la démocratie, et c'est ça. L'Algérie avance vers la vraie démocratie. C'est une très bonne chose, mais maintenant, la faiblesse du discours politique, la faiblesse des directeurs de la majorité des directeurs de campagne au niveau du WNF qui n'ont pas été à la hauteur pour sensibiliser la population le 7 septembre. Et M. Abdelmajid Tebboune a été élu démocratiquement et il est légitime, il représente le peuple algérien, il représente la République algérienne. Barakallahu fik, Barakallahu fik. Karim Tabou, je vous laisse le mot de la fin très rapidement parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Hassan Hirj dit qu'il y a un rapport de force au sein du système. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y aura un changement de la scène politique en Algérie, il y aura ouverture si on est en train de parler de rapport de force au sein du système? En tout cas, le discours par lequel il y avait des gens qui disaient que Bouteflika, il est l'aîné des Algériens, il est légitime, il est le président de la République, il a été élu démocratiquement, et après on a eu des millions qui ont manifesté pour lui demander de dégager. Donc aujourd'hui c'est Tebboune, il y aura toujours les mêmes qui étaient avec Bouteflika et qui vont être avec Tebboune. Si demain le pouvoir de l'intérieur décide de mettre ça à Tebboune et vont ramener quelqu'un d'autre, vous savez très bien qu'ils vont être d'accord avec la personne qui va être décidée.
Donc ce n'est pas la démocratie qui est en jeu, c'est un personnel politique qui est inclus dans le système et qui est la crise. D'ailleurs, dans un pays, dans n'importe quel pays, lorsque cette représentation officielle, faite de partis, de forces société civile, de ces journaux, des télévisions, etc., n'arrive pas à passer le message auprès de la population, n'arrive pas à mobiliser, c'est la crise. Le deuxième élément, dans tous les pays, qu'ils soient démocratiques ou pas, là où il y a des élections, vous savez très bien que dans la constitution algérienne actuelle, le président de la République est astreint à 2 mandats. Donc désormais, il n'y a que ce mandat qui reste à M. Abdelmadjid Tebboune. Et vous savez très bien que même dans les pays démocratiques, on cite l'exemple de la France ou des États-Unis ou de n'importe quel pays. Macron s'est fait réélire il y a 2 ans, mais désormais, Macron est fini. Macron est en train de penser à l'avenir. Les gens pensent l'avenir. Et c'est ça qui fait que l'élection de Tebboune devait, selon le calcul du pouvoir qui est proche de Tebboune, devait se faire dans les meilleures conditions pour qu'il ait la plénitude de la légitimité pour décider non seulement de ce mandat, mais même du prochain. Or, désormais, Tebboune n'aura à gérer que ces années. Merci. C'est la fin. Et puis, il va falloir se mettre à régler le grand problème. C'est la crise de confiance. Merci. Et sur ce chapitre, laissez-moi 30 secondes. Moi, je pense qu'il est grand temps pour que toute l'élite algérienne, toute l'opposition algérienne, dans sa différence, malgré nos problèmes, malgré nos différences, il est grand temps de faire un effort sur soi, de faire une révision sur soi pour aller sérieusement vers la mise en place d'une vraie alternative qui soit capable de redonner espoir aux Algériens et qui soit capable de fixer des horizons d'espoir, d'avenir pour les Algériens et pour notre pays. Merci beaucoup, Karim Tabou, opposant politique. Vous êtes avec nous depuis Alger. Merci à Hassan Hirish, ingénieur économiste, analyste politique. Merci à Mnawar Djadi, ancien député de l'APN, président de la commission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.